Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. Aujourd'hui on va parler d'accessibilité. J'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui d'un bouton magique que l'on peut activer ou désactiver à volonté. On parle de iOS, on parle d'Android, on déballe des produits high-tech et aujourd'hui je vais vous parler d'un système pour pouvoir être à la pointe de l'high-tech. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous servir d'une fonction. Vous allez voir dans la vidéo, c'est assez sympa à découvrir. Vous allez pouvoir lire n'importe quel texte, n'importe où, que ce soit sur Firefox, Internet, sur votre smartphone. Cette action de bouton pourra donc vous servir à entendre tout ce qui se passe sur l'écran de votre smartphone. Allez, sans plus attendre, je vous montre comment ça fonctionne, comment l'activer. C'est parti. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on part tout de suite à la découverte de cette petite fonction bien utile pour, j'espère, beaucoup de gens. C'est parti. Alors cette fonction va aider beaucoup de personnes qui vont être intéressées par l'utilisation de la lecture vocale avec le TTS. TTS égale Text-to-Speech. Le text-to-speech est une technologie qui permet de synthétiser des écrans, tout simplement des smartphones, des tablettes et des ordinateurs tels que Windows et Mac. Téléphone. Message. Page 2 sur 2. Page 1 sur 2. Sans une free. Loupe. Calendrier. Horloge. Voilà, comme vous venez d'entendre, ça permet en fait de vocaliser n'importe quel écran pour une personne malvoyante ou une personne aveugle ou pour une personne ayant des difficultés visuelles. Alors, il existe plusieurs systèmes. Sur iOS, on est donc sur VoiceOver. YT Studio, YouTube, YU, XSHCAM, Wireless Flash, WAP, Willock, Waze, VT Alter. Google a développé ses propres synthèses vocales. Samsung a développé ses propres synthèses vocales. Apple a développé son propre lecteur d'écran VoiceOver. Google a développé son propre lecteur d'écran Tollback. À l'époque, ce lecteur d'écran s'appelait Voice Assistant. Aujourd'hui, donc, l'accessibilité est partout. Mais certaines personnes n'ont pas forcément besoin d'avoir tout le temps le lecteur d'écran actif. Voilà pourquoi je vous présente cette vidéo, puisque en n'ayant pas ce lecteur d'écran actif, on aura donc un téléphone fluide tel que les voyants l'utilisent. Ici, on va tout simplement déclencher une action via un bouton qui permettra tout simplement de sélectionner du texte et de se le faire lire instantanément sans avoir besoin d'utiliser tout le temps le lecteur d'écran. Pourquoi faire cela? Car tout simplement, lorsqu'on active le lecteur d'écran, dès que l'on va poser un doigt sur l'écran, celui-ci va parler. Pour certaines personnes malvoyantes, l'utilisation du lecteur d'écran peut être fastidieux puisque fatigant à l'oreille. Donc, pour activer ce bouton, vous allez vous diriger dans votre smartphone sous Android ou sur votre tablette, puisque cette fonction sera utilisable aussi bien sur tablette que sur smartphone. On se dirige tout de suite dans les paramètres. Si vous avez un appareil Samsung, pas de panique, équipé de Bixby, vous pouvez tout simplement lui demander d'ouvrir les paramètres d'accessibilité pour vous. Il le fera instantanément. C'est parti. Ouvrir les paramètres d'accessibilité. Accessibilité. Naviguer vers le haut. Bouton. En dehors de la page. Comme vous avez pu vous apercevoir, c'est très rapide, c'est très efficace. Pour ceux qui ne connaissent pas Bixby, Bixby est un assistant vocal tel que l'on rencontre avec notre Google, avec Alexa ou avec tout simplement Siri. Une fois que vous avez ouvert vos paramètres d'accessibilité, vous allez vous diriger tout simplement vers le bas de votre écran et vous allez ouvrir l'option suivante. Applications installées. 15 applications. 11 sur 15. Applications installées. Maintenant, on rentre à l'intérieur de ce choix. Applications installées. Naviguer vers le haut. Bouton. Hors de la liste. Applications installées. Amplificateur du son. Utilisez un casque pour améliorer votre confort d'écoute. 1 sur 15. Auto Voice Google Note. Brailleback. Jichuo. Lien avec Windows. Louis Voice Control. Menu d'accessibilité. Notification de son. Recevoir des notifications. Switch Access. Sélectionner pour prononcer. Entendre le texte sélectionné. 10 sur 15. Sélectionner pour prononcer.
Et voilà cette fonction qui s'appelle donc sélectionner pour prononcer, ce qui voudra dire que vous allez pouvoir, avec cette fonction, faire pas mal de choses. D'autant plus que cette fonction a été améliorée. On ouvre la fonction, c'est parti. Sélectionner pour prononcer. Raccourci vers sélectionner pour prononcer, appuyez sur la touche accessibilité. Alors ici, en haut à gauche, on peut s'apercevoir qu'il y a deux boutons virtuels. Sous Android, on peut simuler l'accessibilité sous différentes façons. Avec les boutons de volume, volume haut, volume bas, on peut, si on le désire, activer ou désactiver le talkback, ou on pourra donc activer cette fonction sélectionner pour prononcer. Android se munit de plus en plus d'accessibilité, voilà pourquoi je vous présente cette fonction. Donc on va écouter ce que cette fonction peut vous apporter au quotidien. Lorsque le service sélectionné pour prononcer est activé, vous pouvez appuyer sur les éléments affichés à l'écran pour en obtenir une description vocale. Comment utiliser sélectionner pour prononcer? Lancez sélectionner pour prononcer. Ensuite, appuyez sur un élément de l'écran, comme du texte ou une image. Pour sélectionner plusieurs éléments, faites glisser votre doigt sur l'écran. Pour écouter une description de tous les éléments à l'écran, appuyez sur le bouton de lecture. Sélectionnez du texte apparaissant dans le viseur de l'appareil photo, 4/4. Alors sur iOS, on retrouve un peu cette fonction sous le nom de énoncer le contenu de l'écran. Ici, sur Android, on retrouve cette fonction sous le nom de sélectionner pour prononcer. Rentrons dans les paramètres ensemble de sélectionner pour prononcer. Paramètres, 3/4. Paramètres de sélectionner pour prononcer. Remonter, bouton, hors de la liste. Paramètres de synthèse vocale, dans la liste. Alors, comme je vous ai expliqué, sous Android, ce qui est vraiment bien, c'est que on peut télécharger d'autres moteurs TTS, d'autres moteurs synthèse vocale. Ce qui permet d'avoir des voix haute qualité. Alors que sous iOS, avec VoiceOver, on a trois voix, Thomas, Audrey, Aurélie, ou tout autre moteur gérant le TTS. Lire en arrière-plan, fonctionnalité expérimentale. Le service sélectionné pour prononcer continuera à lire les éléments sélectionnés si vous changez d'écran ou d'application. Désactiver, bouton. Lire en arrière-plan. Lire le texte sur les images, fonctionnalité expérimentale. Appuyez sur le texte qui apparaît sur une photo ou dans le viseur de l'appareil photo pour qu'il soit lu à voix haute. Activer, bouton. Lire le texte sur les images. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on a une possibilité de pouvoir lire du texte sur les images. Et ça, c'est l'une des nouveautés expérimentales, plutôt vraiment très sympa comme fonction. Maintenant que l'on a activé ce mode sélectionné pour énoncer, nous allons l'utiliser dans différentes façons. L'avantage avec ce mode, c'est que vous allez pouvoir gérer, lire des endroits bien spécifiques. D'où, pour les personnes malvoyantes, n'utilisant pas forcément tout le temps Talkback, je pense là aussi à certaines personnes ayant des difficultés visuelles en cours de vie, par exemple les personnes ayant des DMLA tardives, des glaucomes, des choses comme ça qui voient encore un peu, mais qui n'ont pas forcément besoin toujours d'un lecteur d'écran sur leur smartphone ou sur leur tablette. Cette fonction peut être vraiment très utile puisque on sélectionnera une partie, une portion de texte qui nous sera lue et point barre. On aura même en bas quelques boutons qui nous permettront ou de mettre fin à la lecture ou d'avancer rapidement dans la lecture. Et si vous connaissez du monde autour de vous, par exemple des seniors ayant des difficultés visuelles, mais pas assez pour utiliser un lecteur d'écran, car cette fonction peut vraiment être ultra utile pour, par exemple, des personnes âgées ayant des petites difficultés visuelles. Allez, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne, c'est parti. Talkback, 1/2. Talkback désactivé. Donc j'ai désactivé Talkback comme vous venez de l'entendre. Maintenant je vais activer mon bouton sélectionner pour prononcer. C'est parti. Sélectionner pour prononcer. Lorsque j'ai sélectionné ce bouton, complètement en bas à droite apparaît un petit bouton orange qui est un bouton en fait de fermeture de l'option. Ce bouton peut être mis où vous le désirez au niveau de l'écran. Vous n'avez qu'à positionner votre doigt dessus, laisser poser votre doigt et vous circulez. Et vous mettez ce bouton où vous le désirez. Je vais tout simplement toucher une icône. Horloge. Et maintenant que j'ai activé cette fonction, je peux sélectionner différentes icônes pour les entendre, pour les faire lire par cette option. C'est parti. Microsoft.
recherché. Appuyez 2 fois et faites glisser pour déplacer. En fait, cette option est vraiment idéale pour entendre à un instant T quelque chose sur l'écran. Voilà, donc par exemple, ici, je vais sélectionner mon bouton et je vais entrer dans un message. Je vais tout simplement encadrer l'endroit où je veux que ça me lise et la lecture sera faite instantanément. Écoutez. Bonjour, je suis très content d'avoir eu de tes nouvelles au fait. Pourras-tu m'appeler dès demain car je voudrais que l'on se rencontre pour faire un pic. Nick, merci aussi de m'avoir envoyé ton téléphone et on se rappelle dès demain. À bientôt, bon week-end à toi. Joindre un autocollant. Voilà, j'ai tout simplement encadré l'endroit précis où je voulais que ça me lise et la lecture a été faite instantanément. Vraiment plutôt cool, ce qui permet de ne pas avoir une utilisation quotidienne du lecteur d'écran en permanence sur le smartphone. Et bien sûr, ceci fonctionne sur l'intégralité de votre smartphone ou de votre tablette, puisque ici j'ai ouvert l'appareil photo. Si je touche un endroit précis, Texte introuvable à cet endroit. comme vous venez d'entendre, on a texte introuvable à cet endroit, ce qui veut dire que rien n'est apparu en termes de texte sur notre écran. Cette fonctionnalité aussi va m'aider à découvrir le nom des boutons et comment ils sont étiquetés. Ça, c'est plutôt cool aussi. Ici, je suis rentré donc dans toutes mes applications. Je vais activer ma fonction et écouter ce qui se passe. Message. Messenger. Mesure rapide. Molotov. Alors par exemple, je me suis rendu dans Google Actualités. J'aimerais donc lire mes actualités en toute tranquillité, sans avoir besoin qu'une synthèse vocale est tout le temps en train de me parler, en train de me prendre la tête, alors que je n'en ai pas forcément besoin. Lorsqu'on achète un smartphone, l'une des premières choses que l'on vérifie généralement, c'est l'autonomie de la batterie. Certes, contrairement à ses débuts, sa technologie a beaucoup évolué. On peut espérer aujourd'hui une meilleure performance et une durabilité plus conséquente. Mais, il ne faut pas se leurrer non plus. Aucune batterie. Les applications des réseaux sociaux qui consomment. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, ce bouton orange peut être un bouton lecture pause pour mettre en pause un article lorsque par exemple quelqu'un vient vous déranger dans votre lecture. Et tout au bout de cette barre, il y a donc une petite flèche qui va vous étendre un peu plus, la barre de lecture et on aura donc des boutons avance rapide et retour rapide. Voilà pour cette petite fonction, comment l'activer, comment l'utiliser. Une fonction bien sympathique, je pense, pour beaucoup de personnes ayant des difficultés visuelles. Si vous désirez lire à partir de Firefox, à partir de Google Actualités et grâce à votre Google Assistant, vous avez une petite fonction tout simple à faire. Vous vous positionnez donc sur un des angles en bas de votre smartphone, vous partez à l'oblique et vous demandez lire cette page et la lecture sera instantanée. Je vous montre ça tout de suite. Lis cette page. Compris. Publié par Sante Plus Mag. Voici le classement des applications qui consomment le plus la batterie de votre téléphone. Auteur, Patrick F. Les applications des réseaux sociaux qui consomment le plus la batterie de votre téléphone portable. Des autorisations pour fonctionner les réseaux sociaux pointés du doigt. Facebook a ouvert le bal. Depuis son avènement en 2004, des millions de curieux ont plongé allègrement dans l'ère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, près de 2,91 milliards de personnes l'utilisent. Suivent bien d'autres applications similaires qui restent les plus sollicitées à travers le monde. L'application WhatsApp compte à elle seule plus de 2 milliards d'utilisateurs. Alors surtout, merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Cessia. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos accessibles à tous. On vous dit donc à très vite pour de prochaines aventures. Et surtout, pour la moindre question, n'hésitez pas donc à contacter le service au 01 43 62 14 62 ou par mail à service.commercial@ceciaa.com. A très vite pour de prochaines aventures.